Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR qui est la FAQ tant attendue, tant attendue. Déjà, je tiens à vous présenter le nouveau décor. J'ai fait l'acquisition d'un grand tissu bleu marine très foncé qui fait quasiment noir pour avoir un fond plus foncé et un teint plus moins clair et moins agressif pour les vidéos, pour ceux qui aiment les regarder. Pour ceux qui ne font que les écouter, ça ne changera absolument rien. Mais alors, absolument rien du tout. Je voulais améliorer le visuel des vidéos, c'est pour ça aussi qu'il n'y en a pas eu pendant un moment. C'est parce que je trouvais ça dommage de continuer de tourner avec un fond blanc. J'ai aussi acheté de ce côté-là une lumière principale plus chaude et chaleureuse, et de ce côté-là une lumière que je peux régler. Aujourd'hui je l'ai mise en bleu. Dites-moi si ça vous plaît, si la lumière bleue est trop puissante, pas assez puissante. Je peux faire des réglages sur comment se comportent les lumières. Voilà. Donc déjà merci à tous d'avoir regardé ma précédente vidéo, de vous être autant abonnés. On est 117 sur la chaîne, 117 abonnés, c'est énorme. Et voilà, donc on va pouvoir passer tout de suite à la FAQ. Tant attendu. J'ai préparé la FAQ en écrivant les questions que vous m'avez posées dans ce carnet. Concernant les questions, il n'y a pas eu énormément de personnes qui m'ont posé des questions, mais les personnes qui me posaient des questions me posaient plusieurs questions généralement, et certaines personnes m'ont posé une multitude de questions, plusieurs commentaires, et ça fait plaisir parce que je vais pouvoir y répondre. Donc on va pouvoir commencer tout de suite par les premières questions. Alors pour commencer, le premier abonné à avoir posé des questions sur cette chaîne est César. César qui me dit: je suis chaud pour une FAQ, j'ai plusieurs questions. Première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'ASMR? Quel est ton setup? Ensuite il m'a dit: tu es vachement beau, pourquoi tu fais pas des OP pour des marques de luxe? As-tu tout plaqué pour cette chaîne? Et à quand le feat avec Vald en ASMR? Et vivement la suite. Déjà merci César pour ce commentaire. On va commencer par la première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'ASMR? Alors moi, ce qui m'a donné envie de faire de l'ASMR, c'est d'en écouter. J'ai commencé par en écouter pendant des années et j'ai toujours trouvé ça très relaxant. L'ASMR, c'est pour moi, ça a été pour moi une espèce de solution contre les insomnies, et je voulais m'y essayer et me prêter au jeu pour faire découvrir à d'autres personnes ce qu'est l'ASMR et m'essayer à cet exercice aussi. Et voilà, c'est quelque chose qui me faisait plaisir de moi-même partager sur la scène française de l'ASMR. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai commencé l'ASMR, c'est vraiment en écoutant, ça m'a donné envie d'en faire. Quel est ton setup? Alors mon setup actuellement, je vais le décrire, vu qu'il a un peu changé. J'ai actuellement juste mon téléphone qui me filme, qui est un Huawei P30 Pro, qui a une très bonne qualité de vidéo. Et
branché dessus mon micro qui est le M-Audio Ubermic, qui est binaural, bien sûr, qui est branché sur un hub qui est branché en USB-C directement sur le téléphone, ce qui me permet de ne pas avoir à faire de synchronisation entre l'audio et la vidéo, car l'audio est directement pris en même temps que la vidéo sur le téléphone, et ça c'est très pratique. Ensuite, pendant un bon bout de temps, j'avais juste une lampe de chevet pour éclairer mes vidéos. Maintenant j'ai 2 lampes, comme j'en ai parlé au début de la vidéo. J'ai une lampe chaude avec une diffusion très large, et je l'ai recouverte d'un peu de papier parce que je la trouvais trop violente quand même si elle était très chaude. Et une lumière que je peux régler en couleur grâce au Bluetooth et une application sur mon téléphone que j'ai mise en bleu et que j'ai tout simplement mis sur un pied de lampe de bureau pour pouvoir diriger la lumière. Derrière moi, j'ai rajouté un morceau de tissu énorme de 3 mètres de long, bleu marine, pour avoir un fond plus agréable. Et je tourne actuellement au milieu de mon salon, car sinon le bureau que j'ai est à côté de la route et les bruits de voiture, je trouve ça très gênant dans les vidéos ASMR, donc j'essaye d'en avoir le moins possible. Voilà pour mon setup. Prochaine question de César, c'est: tu es vachement beau, pourquoi tu fais pas des OP pour des marques de luxe? C'est très gentil de ta part. Et pourquoi pas? Non, en réalité, je suis pour tout ce qui est OP. Pour l'instant, de toute façon, je ne suis un trop petit youtubeur pour en faire, et je ne suis pas du tout assez régulier. Pour des marques de luxe encore moins, parce que je ne pense pas être tant que ça un modèle de beauté. Après, si un jour, pourquoi pas, ce n'est pas l'objectif premier de cette chaîne, mais si un jour la chaîne explose au niveau abonnés, il y aura peut-être des OP sur cette chaîne pour me faire un complément en plus du travail que je fais pour mes projets de vie personnelle par exemple. Et donc du coup ça répond aussi à la prochaine question qui me demande si j'ai tout plaqué pour cette chaîne. Absolument pas. Absolument pas. D'ailleurs vous l'avez remarqué, vu que j'ai après mon défi je n'ai sorti qu'une vidéo et j'ai mis énormément de temps avant de tourner celle-ci. Donc je n'ai pas du tout plaqué pour cette chaîne, absolument pas. J'ai un travail à côté. Et voilà. Donc non, je n'ai pas tout plaqué pour cette chaîne. Et à quand le feat avec Val en ASMR? Alors moi je dis pourquoi pas avoir des caméos sur cette chaîne. Je ne pense pas que Val soit le meilleur sujet pour faire de l'ASMR, même si j'adore ce qu'il fait en termes de musique. J'ai d'ailleurs poncé le dernier album V. Je vais lui lancer un petit DM, on sait jamais, peut-être il répondra, ça peut être cool. Je vais certainement prendre un vent. Voilà. Et vivement la suite. Merci César pour ces questions, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que mes réponses ont été claires. J'ai noté toutes les questions de toutes les autres personnes. S'il y a des questions qui reviennent, je ferai des réponses plus brèves. Voilà. Maintenant, nous passons aux commentaires de Moriko. Moriko qui me dit: comptes-tu faire d'autres styles de contenu comme du gaming ou d'autres styles d'un divertissement? Alors, pas sur cette chaîne, absolument pas sur cette chaîne. Mais pourquoi pas donc j'ai une chaîne YouTube qui n'est pas une chaîne ASMR, et j'ai aussi une chaîne Twitch qui n'est pas prévue pour l'ASMR. Mais voilà, sur cette chaîne actuellement il n'y aura pas d'autre contenu que de l'ASMR. S'il doit y avoir un autre contenu, et pour l'instant ce n'est pas prévu,
avertissement, ce ne sera pas sur cette chaîne. Cette chaîne est vraiment dédiée à l'ASMR et uniquement l'ASMR et la relaxation. Il me dit continue comme ça, sinon force. Merci à toi Moriko, merci beaucoup. Et il me pose aussi la question dans un autre commentaire, tu utilises quel logiciel de montage? Alors j'utilise un logiciel de montage complètement gratuit qui s'appelle Shotcut, qui a pris bien cher en termes de logiciel quand j'ai dû sortir ma dernière vidéo du défi avec la simulation de puits, avec tous les rushs que j'avais et toute la multiplication des rushs. Il a mis 4 heures à faire un rendu. Bon, ça peut paraître normal pour beaucoup d'autres personnes, mais c'est la première fois que ça prenait autant de temps sur une de mes vidéos. Donc voilà, j'utilise Shotcut, je n'utilise absolument pas de logiciel professionnel ou quoi que ce soit. Shotcut suffit amplement pour ce que je fais actuellement. Donc voilà. Merci Moriko pour tes messages. Merci d'être là et de t'être abonné à la chaîne, car je sais que tu es un des abonnés les plus actifs en commentaire. Merci à toi. Noah aussi est l'un des abonnés qui a eu le plus d'interactions avec moi, duquel j'apprécie beaucoup lire les commentaires. Noah a posé beaucoup de questions. J'ai une page entière avec les questions de Noah. Donc tout simplement on va commencer les questions de Noah. Alors Noah qui me dit pourquoi as-tu commencé la ASMR, tes youtubeurs ASMR préférés, mes triggers préférés, les projets de vidéos autres que le calendrier de l'Avent. Il me demande quel âge j'ai, si je veux faire des collabs, des idées de nouveaux matériaux pour les vidéos, et il veut aussi une présentation de mes chats, dont un qui est en train de manger des croquettes assez bruyamment. Je suis désolé. On va commencer par la première question. Pourquoi as-tu commencé la ASMR? Alors cette question j'y ai répondu juste avant, donc on va y répondre de façon très courte. J'ai commencé la ASMR pour partager ma passion de la ASMR. Je me répète, parce que j'adore en écouter et c'est quelque chose que je voulais partager et que je voulais essayer de faire moi-même. Mes youtubeurs ASMR préférés. Alors mes youtubeurs ASMR préférés, je vais essayer d'en donner 5. Je vais commencer par essayer d'en donner 5 français. Et ensuite je donnerai 5 non français. Alors mes youtubeurs ASMR français préférés, il y a Rendez-vous ASMR, il y a Made in France ASMR, il y a Sardoche ASMR. J'espère que bientôt il pourra refaire des vidéos. C'est d'ailleurs avec lui que j'ai découvert l'ASMR en étant sur un de ses streams il y a fort longtemps. Voilà. En autre français, il y a que j'écoute beaucoup. Alors j'écoute un peu moins ces derniers temps, mais il y a évidemment ASMR Minotaur et Paris ASMR, bien sûr. Paris ASMR qui est comment dire, l'un des premiers youtubeurs ASMR que j'ai regardé quand j'ai découvert l'ASMR, après avoir regardé les rediffusions de stream que Sardoche faisait. Voilà. Mes triggers préférés. Alors non, pardon, excusez-moi. J'ai dit que je vous donnerais des youtubeurs étrangers. Alors les youtubeurs étrangers que j'aime beaucoup. Alors j'adore regarder, et d'ailleurs c'est principalement ce que j'écoute, les youtubeurs ASMR non francophones, étrangers, c'est pas le mot, c'est effectivement non francophone, car le fait que je ne comprenne pas ce qu'ils disent m'aide à mieux me concentrer sur les bruits plus que essayer de comprendre ce qui se dit.
sûr je dis peut-être des bêtises, je dis même peut-être certainement des bêtises, qui fait des vidéos en anglais et dans sa langue. Et j'adore ce qu'il fait. Il fait des vidéos avec des micros très très sensibles. Et ses vidéos sont toujours au top. En tout cas, c'est mon avis. Ensuite, il y a ASMR Medica. ASMR Medica, je pense que c'est ça, je l'ai pas noté là, parce que je n'ai pas prévu mes réponses, j'ai pas écrit mes réponses. Donc ASMR Medica, c'est quelqu'un qui j'adore sa voix. Il a une voix très très grave et une espèce de comment dire, en anglais on appelle ça le vocal fry. Le vocal fry, c'est quand la voix est grave et qu'elle commence et qu'elle a du grain. Et ça, je trouve ça très agréable pour s'endormir. Et il dessine des cartes il dessine des cartes, il fait plein de choses. On voit ses mains et il fait des dessins, de la gravure, sur de la cire même, des fois. Et j'adore ces vidéos. Après ça, il y a Pepomo ASMR qui est une coréenne, ça c'est sûr. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur ASMR Pepomo. C'est Sardoche qui avait conseillé lors d'un de ses streams ou lors de l'une de ses vidéos d'aller voir ASMR Pepomo. Et c'est quelqu'un qui est très fort dans le milieu de l'ASMR. Ensuite, je nommerai ASMR Bakery. Bakery, c'est bien. Je pense que c'est le nom de la chaîne. ASMR Bakery. Où la plupart de ses vidéos sont en no talking. Et c'est super. J'adore ces vidéos à chaque fois. Voilà. Et évidemment, le fameux Sygest ASMR. Qui est selon moi l'un des meilleurs ASMR artistes dans le monde. Voilà. On en arrive à mes triggers préférés. Alors je vais vous donner mon trigger préféré, le trigger qui me donne le plus de frissons, c'est le crinkle. Les crinkles. Pendant un moment je n'écoutais que ça pour m'endormir, les crinkles. Voilà. Et sinon j'adore le tapping. Voilà, ce sera mes deux triggers préférés. Des projets de vidéos autres que le calendrier de l'Avent. Alors le calendrier de l'Avent, c'était pas vraiment un calendrier de l'Avent, c'était juste un défi où je faisais 30 vidéos au total pendant 30 jours. Donc une vidéo par jour. Pour l'instant je n'ai pas de projet en tant que tel. J'avais réfléchi à quelque chose mais c'est plus une surprise. Faut que je regarde si c'est réalisable. Voilà, je vous en dis pas plus là-dessus. Mais ce serait pas un projet de vidéo, mais un projet autre qui est aussi relaxant. Si ça se fait, vous en entendrez parler. Sinon, des projets, moi j'aimerais beaucoup être plus régulier dans les vidéos et me fixer des objectifs. Voilà, pour l'instant, des projets, il n'y en a pas vraiment sur cette chaîne. Quel âge as-tu? Alors j'ai 24 ans. Voilà. Tu veux faire des collabs? Alors, des collabs pour l'instant, je ne peux pas en faire. Parce que j'ai d'abord envie de continuer cette aventure par moi-même et de regarder où ça me mène. Après, si un jour quelqu'un me propose une collab,
que ça se passe comme ça. Je veux continuer à progresser par moi-même dans ce milieu et à creuser mon petit trou dans ce domaine tout seul. Décider de nouveaux matériaux pour les vidéos. Alors, j'ai fait énormément de matériaux pendant les 30 jours. Après, il faudrait que je me focus sur quelques-uns qui vous ont plu. N'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo me dire quel genre de matériaux vous plaît en termes d'ASMR, que ce soit pour faire des crinkles, du tapping, du brushing. Voilà, dites-le moi. Et une présentation de mes chats. Alors je vais vous mettre une photo de mes chats. Alors mes chats, le premier qu'on a eu, c'est le tout gris la toute grise, la toute grise qui s'appelle Litchi, qui est un amour, qui a maintenant 6 ans. Elle a 6 ans. Elle va avoir 6 ans. Elle est sur sa 6e année. Voilà. Elle va avoir 6 ans. Voilà, c'est pas vraiment une joueuse. C'est un chat très indépendant. On le voit pas souvent sur les vidéos, mais il est plutôt calme. C'est un peu la force tranquille de la maison. Voilà. C'est un chat très râleur. Et ce chat ne miaule pas, il râle tout le temps. C'est... comment dire, mis à part ça, il est très attaché à nous. Il répond quand on l'appelle. Il attend à côté de nous qu'on ait fini de manger. Voilà, donc c'est un chat très attachant et très calme. À côté de ça, nous avons Goji. Goji, cette petite boule de poils, a une histoire un peu plus farfelue, si je peux dire ça comme ça. C'est un chat très très attaché à nous, encore plus que Litchi, car c'est un chat que nous avons eu tout petit, pas encore sevré. Voilà, je l'ai récupéré dans mon ancienne entreprise, où un collègue l'avait récupéré devant la porte de sa voisine qui ne pouvait pas s'en occuper, et une maman chat avait abandonné ce chaton devant la porte de cette voisine, alors qu'il n'avait à peine 1 mois. Voilà, donc je l'ai récupéré, nous nous en sommes occupés, et au début nous l'avons nourri au biberon, et du coup c'est un chat très câlin, surtout avec moi, car au moment où je l'ai récupéré, nous étions en période de confinement et je travaillais quasiment tous les jours, voire tous les jours à la maison, donc c'est moi qui m'en suis occupé quand il était tout bébé. Voilà, maintenant ce chat c'est un petit filou, voilà, c'est une fille aussi, c'est une petite filouze du coup, et elle est très joueuse et très câlin. Voilà, tous les soirs quand on va se coucher ou quand on est devant la télé en train de regarder une série, elle vient pour faire des câlins. Le matin, elle vient au réveil faire des câlins. Voilà, donc c'est un amour, mais aussi le fait qu'elle soit collante explique le fait qu'elle soit apparue dans plusieurs de mes vidéos et qu'elle ait fait des irruptions non voulues. Voilà. Alors, passons à la suite des questions. Spotobad qui me dit tu es de quelle région? Alors je suis du Nord, Pas-de-Calais. Voilà, plus précisément du Nord effectivement. Voilà. Et quel artiste ASMR t'inspire le plus? Alors je pense que l'artiste ASMR qui m'inspire le plus, c'est peut-être Made in France ASMR.
référence à ASMR, met toujours énormément de travail, énormément d'efforts dans ses vidéos. C'est quelqu'un de très très consciencieux et très professionnel dans sa façon de faire ses vidéos et de les penser. C'est je pense que c'est celui qui m'inspire le plus, car c'est celui qui, je pense, a la meilleure qualité de, de vidéos et de production ASMR en France. Au moins en France. Voilà. Nous avons un commentaire énormissime de Cam. Cam qui nous dit: en réalité, je suis là depuis la 3e vidéo. Je tenais à te féliciter et te remercier pour les nombreux moments de relaxation. Voilà. D'accord. Et elle a une liste de questions longue comme mon bras. Alors, je vais les passer en revue très rapidement et ensuite on passera une dessus. Quel âge as-tu? Tu fais quelle taille? Es-tu célibataire? Pourquoi as-tu décidé de lancer la chaîne ASMR maintenant et pas avant? Pourquoi commencer avec un défi? Quel a été ton ressenti de ce défi? Es-tu satisfait? Quel moment de ta journée choisis-tu pour tourner des vidéos? Quelle est la vidéo que tu as préféré réaliser? Pourquoi? Quel ASMR artiste tu écoutes? Qu'est-ce que tu adores le plus et le moins dans l'ASMR? Quels sont les projets que tu souhaites faire sur cette chaîne? Tu imagines l'avenir de cette chaîne comment? Si tu apprécies écouter de l'ASMR, n'as-tu pas peur que le pratiquer te rende moins réceptif? As-tu un réseau social sur lequel nous pourrions échanger? Est-ce que tes proches savent que tu as une chaîne ASMR et que tu pratiques l'ASMR? Bonne journée ou soirée. Alors merci beaucoup pour cet énorme commentaire. Merci d'être là sur cette chaîne et de t'être abonné. Ça fait très plaisir. Donc, quel âge as-tu? Comme je l'ai déjà dit, j'ai 24 ans. Tu fais quelle taille? Je fais actuellement 1m87. Es-tu célibataire? Non, absolument pas. Désolé. Non, j'ai pas à m'excuser. Je ne suis pas célibataire. Voilà, c'est tout. Pourquoi as-tu décidé de lancer une chaîne ASMR maintenant et pas avant? Alors, j'ai décidé de lancer ma chaîne ASMR quand j'ai fait l'acquisition pour le travail normalement de ce hub USB-C qui me sert pour tourner les vidéos, car le fait d'enregistrer le son du microphone et de tourner la vidéo à côté et de faire l'alignement entre le son et l'image, c'est pas quelque chose avec lequel j'étais très à l'aise, et en plus le fait d'enregistrer avec un ordinateur à côté, le son faisait qu'on entendait les bruits de ventilation de l'ordinateur dans le microphone, alors que là, juste avec un téléphone et le microphone et ce hub, il y a vachement moins de bruit parasite. Donc voilà, quand j'ai fait l'acquisition de ce hub et que je me suis rendu compte qu'il pouvait être utilisé avec le microphone sur mon téléphone, c'est là que je me suis lancé. J'aurais voulu me lancer avant, mais je trouvais la qualité audio avec les ventilateurs des ordinateurs vraiment immonde, et j'en étais absolument pas satisfait. Voilà. Pourquoi commencer avec un défi? Alors j'ai commencé avec un défi pour me motiver et pour avoir beaucoup de contenu sur ma chaîne en peu de temps, pour que les gens puissent découvrir une vidéo et déjà en avoir une trentaine sur la chaîne, et comme ça aller voir d'autres vidéos pour pouvoir découvrir la chaîne. Voilà, donc ça m'a permis à moi de me lancer et de proposer beaucoup de contenu en assez peu de temps. Quels ont été tes ressentis lors de ce défi? Es-tu satisfait? Alors je suis satisfait de ce défi car il a eu l'effet escompté. Ça, de jour en jour, au fur et à mesure de ce défi, j'ai pu me rendre compte, et j'ai remarqué l'évolution de la chaîne qui était exponentielle. Il y avait toujours de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de commentaires, et ça m'a fait extrêmement plaisir. Est-ce que j'en suis satisfait? Donc oui. Et quels ont été tes ressentis lors de ce défi? Alors ce défi m'a pris énormément de temps sur mes journées, et à vrai dire, en réalité il m'a stressé.
je n'étais pas franchement dans un mood vraiment relaxé moi-même pour faire certaines vidéos, et je pense que c'est dommage. Pour ce qui est du reste, voilà, donc mis à part ça, j'ai, comment dire, lors de ce défi, je me suis rendu compte que j'aimais faire de la l'ASMR, c'est quelque chose qui me plaisait, et c'est quelque chose qui me plaît toujours, car en ayant commencé, ça aurait pu ne pas me plaire. Voilà, mais ça me plaît de faire de la l'ASMR. Voilà, voilà. Quel est le moment de la journée Quel moment de la journée choisis-tu pour tourner des vidéos? Alors, la plupart du temps, je prends le temps entre midi et 2 de ma pause de travail pour tourner mes vidéos. Il m'est déjà arrivé de tourner des vidéos le soir, et je pense que je vais me mettre à faire plus souvent les vidéos le soir pour éviter la lumière qui passe à travers les rideaux qui ne sont pas occultants de mon salon. Et voilà, et éviter un effet trop lumière fade. Quelle est la vidéo que tu as préféré à réaliser et pourquoi la vidéo que j'ai préféré réaliser? Alors j'ai beaucoup aimé faire la vidéo sur les origamis, ça a été très prenant. D'ailleurs elle a été vachement plus longue que prévu cette vidéo, vraiment vraiment trop longue. Mais j'adore les origamis, le bruit un peu crinkle du papier qui se plie et de mes doigts qui glissent sur le papier, c'était vraiment quelque chose de sympathique, et le produit derrière des petits oiseaux en origami, ça m'a plu. J'ai aussi beaucoup aimé faire la vidéo des bruits de pluie, car c'était vraiment un challenge au niveau montage à vrai dire. Et voilà. Quel ASMR artiste tu écoutes? J'ai répondu à cette question dans un précédent commentaire. Qu'est-ce que tu adores le plus et le moins dans l'ASMR? Alors moi, comme je l'ai dit, j'adore le crinkle, j'adore le tapping, j'aime aussi le brushing. Il y a plein de trucs que j'adore dans l'ASMR, le chuchotement tout simplement. Les choses que j'aime le moins, c'est les bruits de bouche, les bruits de déglutition, donc tout ce qui est les gens qui font des mukbangs et qui mangent en faisant de l'ASMR, à la limite ça m'écœure des fois. Et comment dire, ce que je n'aime pas dans l'ASMR aussi, bon alors après c'est mon avis personnel, mais je vois énormément d'ASMR artistes féminines qui je pense n'ont aucune fibre ASMR et qui profitent pas mal de leur physique pour attirer les personnes sur les vidéos, alors que leur qualité sonore est médiocre. Ce que j'entends par une qualité sonore médiocre, c'est des bruits de fond, des bruits de ventilateur, des bruits d'ordinateur, tout ça, tous ces bruits de fond, j'essaye moi d'en avoir le moins possible. Je sais que c'est pas non plus super calme, parce qu'en étant dans mon salon et en ayant la cuisine à côté, il y a forcément un peu de bruit de frigo que j'essaye de filtrer au maximum, mais c'est pas toujours top. Mais vraiment, quand il y a trop de bruit de fond, ou quand les personnes utilisent des microphones de type micro cravate ou micro de téléphone, ça c'est vraiment rédhibitoire pour moi. Donc moi je cherche toujours à avoir des vidéos de qualité à écouter. As-tu des projets que tu souhaites faire sur cette chaîne? J'ai déjà répondu. Tu imagines l'avenir de cette chaîne comment? Alors moi j'imagine me remettre à faire des vidéos assez régulièrement, je l'espère. Voilà, donc maintenant que la motivation est revenue et que j'ai fait l'acquisition de nouveaux matériels pour avoir une meilleure qualité visuelle qui je trouve était manquante sur mes vidéos, voilà, donc j'espère évoluer dans la SMR pour m'améliorer dedans et faire toujours de meilleures vidéos. C'est pour ça que j'adore avoir les retours
essayer de travailler là-dessus. Mais pour cela, il faudrait que j'ai plus de temps pour tourner mes vidéos et les vidéos seraient plus longues. Et je n'ai pas pour habitude de parler très lentement moi-même. Donc c'est peut-être quelque chose à prendre. Dites-moi en commentaire si vraiment vous préférez quand les personnes parlent lentement ou quand les personnes parlent normalement, voire vite. Voilà, dites-le moi. Prochaine question. Si tu apprécies écouter de l'ASMR, tu n'as pas peur qu'en pratiquant cela te rende moins réceptif. Alors, je ne suis pas moins réceptif depuis que je fais de l'ASMR moi-même. Je dirais que je suis plus exigeant avec ce que j'écoute. Comment dire, l'ASMR me plaît toujours à écouter, évidemment. Mais comme je le disais avant, dans les choses que je n'aime pas dans l'ASMR, je n'aime pas me faire proposer des vidéos clickbait où c'est juste une artiste féminine avec une grosse poitrine et derrière la vidéo elle est nulle. Moi ce que j'aime c'est aller chercher des personnes qui font du bon travail avec un matériel à peu près correct et pas fait à l'arrache. Donc je pense que je suis devenu beaucoup plus sélectif dans ce que j'écoute comme ASMR qu'avant. Voilà, donc mais je dirais pas que je suis moins réceptif. Voilà. Après c'est mon avis. As-tu un réseau social avec lequel nous pourrions échanger? Alors pour l'instant non. À part YouTube, il n'y a aucun réseau social sur lequel nous pouvons échanger. J'y réfléchis. Vous pouvez aussi me dire en commentaire quel serait le réseau social le plus adapté pour vous, avec lequel vous souhaiteriez échanger avec moi si vous avez des questions. Je pense par exemple, pourquoi pas un serveur Discord, ou si vous préférez échanger sur des réseaux sociaux tels que Twitter. Moi je suis pas du tout sur Twitter, même à titre personnel, donc ce serait assez compliqué, mais si vous êtes beaucoup sur Twitter, pourquoi pas. Après, je pensais aussi à Instagram, et je vois énormément de personnes qui sont sur TikTok. Alors moi je suis absolument pas sur TikTok, mais si c'est une plateforme que vous appréciez, pourquoi pas. Alors, est-ce que tes proches savent que tu as une chaîne ASMR et que tu pratiques l'ASMR? Oui. Oui. Je l'ai pas dit à tout le monde en même temps. Je pense que la première de mon entourage à l'avoir su, c'était ma copine et ma soeur. Ma copine parce que je vis avec elle, évidemment, et ma soeur parce qu'elle écoute de la ASMR elle aussi. Et donc du coup je lui ai demandé son avis. Voilà. Et maintenant, tout le monde dans mon entourage est au courant, mes amis et ma famille. Alors, les dernières questions me viennent de Lux. Merci Lux pour ces questions. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé pour les vidéos? Préfères-tu écouter ou faire de l'ASMR? Quels sont tes triggers préférés? Quel est ton signe astrologique? Ton artiste ASMR préféré? Ta vidéo préférée de la chaîne? Ta saison préférée? Est-ce que tu vas bien? Ta période préférée de l'année? Ton animal préféré? Bonne continuation. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à faire de l'ASMR? Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, c'est le fait d'en écouter. Préfères-tu écouter ou faire de l'ASMR? J'aime beaucoup faire de l'ASMR, mais ce n'est pas aussi relaxant que d'en écouter soi-même. Vraiment être là et être posé à écouter l'ASMR, c'est complètement différent que d'en faire, car en faire demande une certaine concentration et une certaine interaction. Donc même si j'utilise un très bon casque pendant que je fais de l'ASMR pour pouvoir écouter ce que je fais et écouter le rendu de ce que je fais, ma propre voix
ASMR préféré, si je dois en choisir un, parce que, alors, j'ai parlé de mes artistes ASMR préférés, mais si je dois en choisir un seul, ce serait assez compliqué. Mais je dirais que mon artiste ASMR préféré, en ce moment même, ce serait Made in France ASMR. Voilà. Ta vidéo préférée de la chaîne, j'en ai déjà parlé. Ta saison préférée, j'adore le printemps. Et voilà, j'aime beaucoup le printemps. Au moment où il commence à faire doux, dehors, que l'on recommence à sortir. Voilà. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien. Voilà. Après, je détaillerai un peu plus à la fin de la vidéo. Ta période préférée de l'année, ça correspond à peu près au printemps du coup, comme ma saison préférée. Après c'est peut-être ma période genre festive préférée. Moi je préfère... je saurais pas trop comment répondre à cette question, excuse-moi. Mon animal préféré, alors mon animal domestique préféré c'est le chat, parce que j'en ai deux. Sinon mon animal préféré en tant que tel, je trouve les fennecs très très mignons. Voilà. Bonne continuation, me dit Lux, merci beaucoup. Et c'est tout pour les questions que j'ai reçues pour cette FAQ. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'y répondrai cette fois en commentaire, ou alors s'il y en a beaucoup, on aura peut-être plus tard une autre FAQ. Voilà, je vais finir cette vidéo en vous parlant et en vous expliquant rapidement les raisons de mon absence sur YouTube pendant ce gros mois après ma dernière vidéo. Voilà, j'ai des projets de titre personnel qui sont commencés à arriver dans ma vie et ils me prennent beaucoup de temps. Donc voilà, et j'ai eu un peu après le défi une baisse soudaine de motivation pour faire les vidéos. Parce que je pense que, comme je l'ai dit en répondant à une question, le défi m'a un peu stressé et m'a beaucoup fatigué par la même occasion. Donc en tant que tel, ce défi a été une bonne chose et à la fois ça m'a un peu vite fait miner le moral, dans le sens où j'en ai fait, je pense, trop en très peu de temps. Voilà. Donc un rythme d'une vidéo par jour, c'est beaucoup trop. Et il y a des jours où j'étais à la limite de ne pas pouvoir tenir le rythme. Voilà. Donc associé à mon travail et à mes projets de vie personnelle, j'ai pas trouvé le temps de tourner des vidéos. J'espère pouvoir vous faire une vidéo par semaine, voire deux. Je sortirai des vidéos de toute façon quand j'aurai des idées de vidéos. Mais voilà, pourquoi pas essayer d'en faire au moins une par semaine, juste histoire de raconter 2-3 trucs, ou juste pour des triggers, un peu de tapping ou quelque chose que vous m'auriez demandé. Voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci de l'avoir suivi en entière, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et que j'ai été... voilà, et que les réponses que j'ai données vous ont convenu. Merci à tous d'être toujours de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir. Et on se dit à une prochaine. Pour une prochaine vidéo ASMR. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines sorties de vidéos. Et laissez-moi des commentaires si vous avez des choses à me demander ou si vous voulez réagir à ce que je vous ai dit pendant la vidéo. Merci beaucoup encore une fois d'être là. À la prochaine. Bonne soirée, bonne nuit, bonne relaxation.